Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo de l'école à la maison. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée et que vous avez réussi à faire le travail qui avait été demandé. Très bien, alors on va commencer sans plus attendre par les petits rituels du jour. Et le premier rituel qu'on fait tous les jours, c'est la date. Je vais prendre mon petit calendrier qui est juste là. Voilà. Donc hier, on a encore la date hier. Hier, nous étions mercredi 7 avril. Voilà. Je vais enlever la petite feuille de mercredi et on va découvrir la date d'aujourd'hui. Donc si hier on était mercredi, aujourd'hui on est jeudi. Jeudi 8 avril. Voilà. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais écrire seulement la date au tableau. Je vais vous montrer juste la date. Hop. Écrite en cursive. Jeudi 8 avril. Voilà. Donc hier on était mercredi, aujourd'hui on est jeudi, demain on sera vendredi. Voilà pour la date. On va passer maintenant à une petite activité pour compter. On va faire comme les autres jours. Je vais d'abord montrer les doigts et vous allez compter à la maison. Et ensuite on pourra compter ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. 1. Et maintenant avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça, c'est 8, comme le numéro qui correspond au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la lettre du jour. Et la lettre du jour, c'est encore une voyelle, puisqu'il s'agit de la lettre I. Alors, je vais les approcher et ensuite je vais vous montrer le tableau. Voilà. Je vais écrire le I en cursive. C'est aussi une lettre qu'on a vue avec les élèves de grande section sur leur cahier d'écriture. Et voilà. Donc on a le I en majuscule, en capitale. On a le I en script et on a le I en cursive. Voilà. On n'oublie pas que l'écriture en script, elle est réservée aux livres et aux choses qui sont imprimées. C'est pas une écriture qu'on utilise pour écrire à la main. Voilà. Comme vous avez vu la lettre I ici, vous pouvez la retrouver sur votre feuille de lettres. Donc la feuille des petits, la feuille des moyens et les 2 feuilles des grands. Voilà. Bien sûr, les petits et les moyens, vous pouvez aussi retrouver le nombre 8 sur vos feuilles, comme ça, de numération. Maintenant, on va passer à la phonologie. On va encore travailler sur une syllabe, mais cette fois-ci, on va changer de syllabe. Aujourd'hui, on va travailler sur la syllabe ri. Je vais encore vous lire une liste de mots. Vous allez encore taper dans la main quand vous entendez la syllabe concernée. Donc ici, la syllabe ri. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous lis la liste. Vous tapez les mains quand vous entendez ri. Souris, judo, rideau, râteau, koala, otari, riz, haricot. Je la relis une deuxième fois. Souris, judo, rideau, râteau, koala, otari,
riz et haricots. Et maintenant, on va faire un deuxième petit travail. Je vais maintenant vous lire uniquement les mots où on avait la syllabe riz et vous allez trouver si la syllabe était au début du mot, si elle était à la fin du mot ou si elle était au milieu du mot. Donc, par exemple, le mot souris, souris. Est-ce que c'est la première syllabe ou est-ce que c'est la dernière syllabe? Dans souris, c'est la dernière syllabe. Donc là, je vais, moi, plus vite maintenant vous lire les autres mots avec riz. Vous essayez de trouver tout seul ou avec l'aide d'un adulte si c'est au début, au milieu ou à la fin. Donc pour souris, on a vu, c'est à la fin. On a rideau. On a otari. Otari. On a riz. Et enfin, on a haricot. Haricot. Je vais vous les redire. Vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre un petit peu de temps pour répondre. Souris. Rideau. Otari. Riz. Et haricot. Voilà. Donc si vous voulez m'envoyer la réponse, vous pouvez le faire soit sur le WhatsApp, soit par mail. Mais de toute façon, toutes ces choses-là, on les reverra en classe au retour après les vacances. Ensuite, je vais passer maintenant aux consignes du travail qui est sur fiche. Donc ça, c'est plus spécifique à mes élèves, c'est plus spécifique à ma classe et aux fiches que je leur ai distribuées. Très bien. Alors, les élèves de petite section, vous allez avoir besoin de cette feuille avec les nombres, les dés et les doigts. Et vous allez avoir besoin de cette feuille-là. Donc cette fiche-là, ainsi que la planche de gommette que j'avais mis avec les choses pour travailler. Donc, pour ce travail-là, vous allez aussi utiliser les objets. Donc moi, j'ai des petits véhicules, mais vous avez des fruits. On regarde, on voit ce nombre, on voit que c'est un 5. Si on ne le sait pas, on peut regarder où est-ce qu'il se trouve, comparer avec les mains, comparer avec le dé. Et ensuite, on va coller le nombre de gommettes qui est demandé. Alors normalement, pour les petits, il n'y a pas de problème, j'ai mis assez de gommettes. Si par malheur, sur une des fiches, il n'y avait pas assez de gommettes, soit vous mettez une autre gommette, soit vous faites un petit rond à la place, ou votre enfant peut le faire. Mais normalement, pour les petits, il y a assez de gommettes. Ce ne sera pas forcément le cas pour les moyens, mais pour les petits, il y en a assez. Donc on met le nombre de gommettes qui correspond au nombre là. Donc là, on colle 5 gommettes, et ainsi de suite. Et pour s'aider, on a ça. Et pour s'aider, évidemment, on a les objets. Donc on peut se dire d'abord, avant de coller les gommettes, donne-moi 5 objets, montre-moi 5 objets. Alors on les prend, on les pose dessus, on les montre, et après on fait avec les gommettes. Donc c'est tout un travail qui passe par la manipulation, qui passe par la comparaison avec un référentiel, et ensuite seulement on peut le faire sur une fiche. On ne passe pas directement à la fiche. Voilà. Donc ça, c'est le travail pour les petits. Les moyens vont avoir un travail qui ressemble beaucoup, mais avec des nombres qui sont plus grands. Donc les petits, ça va de 1 à 5. Les moyens, ça va aller de 6 à 10. Donc vous avez pareil cette fiche-là avec les nombres demandés. Et vous avez aussi votre référentiel. Bien sûr, comme vous avez 10 objets dans le sac, ça tombe bien, on peut demander 10 objets et les faire. Donc par contre là, quand j'ai recompté, je me suis rendu compte que j'avais pas mis assez de gommettes. Donc sur les premières lignes, on fait avec les gommettes que j'ai données. Si à la fin, on n'a pas assez de gommettes, on trace les ronds, on les dessine, voilà. On peut les dessiner avec un crayon de couleur, si on veut garder la même couleur que les gommettes, ou juste tracer des cercles pour voir que ce qui est compris, c'est la quantité. C'était ça le plus important. Donc pareil que pour les petits, on commence par faire avec des objets, et ensuite on fait avec les gommettes et avec les cercles qu'on va dessiner. Voilà. Donc ça, c'est le travail pour les moyens. Et enfin, le travail des grands.
Donc ça va être dans la suite du travail que j'avais demandé hier, où il fallait trouver le premier, le deuxième, le troisième. On reprend ces objets, on les replace, on peut les placer comme là je les ai placés. Et on va trouver l'objet qui est demandé. Donc sur la ligne là, sur le premier, on va faire un exemple. Eh bien, j'ai demandé le 7e. Donc on prend ces objets et on demande à l'enfant de montrer le 7e. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, le 7e. Donc le 7e, c'est celui-là. On peut le décaler un petit peu. Voilà, on a trouvé lequel c'était. On cherche pareil sur la ligne de petites fleurs ici. Et quand on a trouvé le 7e, hop, on va le colorier. Ensuite, on passe au suivant, où c'est demandé le 6e, puis le 4e. On refait pareil d'abord avec ces objets. Voilà, on essaie de bien comprendre dans quel ordre ça va. Donc moi, ça va dans ce sens-là. Mais c'est vrai que pour vous, ça va être dans ce sens-là. Ça va être le premier, le deuxième, le troisième, voilà. C'est le sens de la lecture. C'est dans ce sens-là que nous lisons. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler pour écrire, pour plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire dans le bon sens. Donc moi, de mon point de vue, c'était comme ça. Du vôtre, ça sera comme ça. Et ensuite, vous avez des fleurs à dessiner. Dessine le nombre de fleurs demandées. Donc ça, je pense que c'est assez explicite. Voilà, c'est pas des très grands nombres. Donc je pense que ça devra aller parfaitement bien. Ensuite, on a un graphisme du mois d'avril. On a des boucles à l'envers. Les boucles à l'envers, ça va nous permettre de travailler sur des lettres à la rentrée, comme par exemple le J, le G, toutes ces lettres-là. On a des ponts pour faire les M, les N. On a déjà commencé le M. Ça, ce qu'on appelle des étrécis pour tracer les I, les U et les T. C'est très important de savoir les faire. On a des cercles et des boucles à l'endroit. Et ensuite, quand on a fait ce travail-là au feutre fin noir, on peut le colorier au crayon de couleur pour qu'on puisse avoir une jolie fiche d'avril à mettre dans le cahier. Je vais aussi vous demander de me refaire une petite liste de mots, cette fois-ci où on entend le son O. Donc ça s'écrira pas forcément avec un O, mais vraiment là, contrairement au travail du début, on va se focaliser sur ce qu'on entend. Donc, tout à l'heure, on se focalisait sur ce qu'on voyait, maintenant on se focalise sur ce qu'on entend. Si vous entendez O, hop, on trouve des mots, on réfléchit, hop, c'est pas koala par exemple, dans koala on entend O. Donc hop, on note tous les mots qu'on va trouver et on va réutiliser cette liste après les vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout est assez clair, j'espère que vous allez bien et j'espère que, voilà, que tout est simple. J'ai très hâte de vous revoir et je vous dis à bientôt les enfants. Au revoir.